Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, l'objectif de cette édition de la chronique de MBT est de vous faire remarquer une chose. N'avez-vous pas constaté que de moins en moins le régime des Biya a des soutiens, que le régime des Biya est en train de perdre certains de ses soutiens? Vous vous souvenez qu'en 2019, c'est-à-dire qu'au lendemain de la présidentielle de 2018, alors que le régime des Biya était secoué par des manifestations organisées par la brigade anti-Sardina en diaspora et tout, la brigade anti-Sardina avait été créée pour dénoncer publiquement, prendre l'opinion internationale à témoin sur la dérive totalitaire du régime de Paul Biya, etc., etc. Alors, pour contrecarrer donc les actions de la base, le régime avait créé des membres, c'est-à-dire que une organisation appelée la Brigade des Patriotes. Et cette Brigade des Patriotes-là, et à cette Brigade des Patriotes-là se sont greffés d'autres compatriotes, particulièrement ceux vivant hors du Cameroun, en diaspora, qui se sont joints donc à la Brigade des Patriotes pour défendre à corps et à cri le régime de Paul Biya. Alors, depuis quelques mois ou quelques années, on a comme le sentiment qu'il y a une démobilisation, une certaine démobilisation dans les rangs des soutiens du régime de Paul Biya. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Alors, lorsque vous écoutez Junior Zogo, dans un système sérieux et normal, un homme comme Atanganji ne peut pas être ministre, et qui plus est, ministre à un poste, à une fonction régalienne. Ça suppose déjà une certaine éthique pour gérer la préfectorale, une certaine aisance intellectuelle, un certain confort intellectuel. Le président Biya fait tout pour humilier le Cameroun, pour le détruire en appelant à des hautes responsabilités des gens comme Atanganji. Lorsque vous écoutez Amer Kamer, qu'on ne veut plus de Paul Biya en 2025, qui dégage. Le président est bêti. Le secrétaire général est bêti. Le ministre de la Défense est bêti. Le ministre des Finances est bêti. Vous parlez de quoi? 70% des généraux sont bêtis. Le seul contingent opérationnel militaire est dirigé par un bêti. Vous parlez de quoi? Vous allez faire quoi? Le seul truc qui peut marcher en Cameroun, c'est un soulèvement populaire. C'est un soulèvement populaire. Vous racontez quoi aux gens? Il nous faut une vraie rébellion au Cameroun. Les jeunes doivent sortir. On commence par la diaspora. Que les élections. Les élections ont changé quoi? Lorsque vous écoutez Marie-Paul Paul, c'est pour ça que je dis 2025, zéro Biya candidat. C'est mon père, je l'aime bien. Comme je disais, Paul Biya c'est mon père. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Mais à un moment donné, il faut qu'on se rasseigne. On essaie d'accepter la situation pour nous avancer. Ça ne sert à rien de forcer, de vouloir nous faire croire que non, il est encore là, c'est lui qui gouverne. Non. Quand on le voit même à lui, il est affalé, il est fatigué, le corps est, comment on dit, le corps ne tient plus. On ne peut pas forcer. On ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était. Ok, on lui a donné toute la chance. 2018, 2025, pour qu'il nous montre ce qu'il est capable de faire. Mais on vit presque dans un pays obscur. Pas de lumière, pas d'eau, les poubelles, ce qui va accentuer les maladies, la vie chère, tout ce qui va avec. Pourquoi est-ce qu'on doit signer le pacte avec le mal et la souffrance, non? S'il n'est plus capable, il n'est plus capable, pas que si, il n'est plus capable d'apporter quoi que ce soit, que quelqu'un d'autre prenne les rênes. Mais pas du RDPC, parce que le RDPC est un parti pourri. Si tu n'es pas fisté, si tu n'es pas... La compétence ne compte pas dans le RDPC. lorsque vous écoutez Liliane Olama,
Même comme toi qui veux ce pouvoir-là, Ferdinand Ngongo, moi je prononce le nom, tu es un des nôtres. Mais le peuple Ekan peut te dire aujourd'hui que tu nous souilles. Ce que vous faites là n'est pas bien. Je vous vois. Ce que vous faites là n'est pas bien. C'était encore mieux que les gens, le peuple de la forêt, se mettent en ordre de bataille contre quelqu'un de l'extérieur. C'est pas bien ce que tu fais à nous, peuple de la forêt. Parce que vous avez programmé de nous diviser. Moi, je ne pense même pas que Ngongo, président de la République, hein, je ne pense pas, parce que vraiment, le peuple du Cameroun est amer contre ce monsieur. Parce qu'il faut qu'on lui dise, les gens qui parlent avec lui, même le peuple est quand. Moi, j'avais posé cette question au début de cette affaire. Que monsieur Ngongo, parlons-nous entre nous, bien. Maintenant que tu écrases Amadou Belinga, tu auras besoin de quel écan? Est-ce que tu crois que nous allons oublier ce que tu as fait? C'est pourquoi je dis Amadou Belinga a ses travail, il a sa gueule et tout. Mais quelque part, revenu, si on se remet dans le contexte, on prend les paroles qu'Amadou Belinga a prononcées il y a 3 ans, je ne sais plus quoi, on les remet dans ce contexte-ci, il a pleinement raison. L'homme est quand même méchant. L'homme est quand même mauvais. Tu es méchant parce que tu l'as mis en prison. Tu es mauvais parce que tu ne veux pas sa progression. Et tu es jaloux. Tu le mets en prison. Tu l'as déjà assez humilié. Lorsque vous écoutez Hervé Parfait Mbapou. Et comment est-ce que demain, je dois dire qu'il y a la justice au Cameroun? Je suis tombé. Ma grand-mère est malade aujourd'hui, gravement malade. J'ai peur chaque jour que si on m'appelle qu'elle est morte aujourd'hui, je fais comment? Toutes mes activités sont plombées, scellées. Le paiement bloqué. Mes paiements à moi pour des marchés livrés sous fonds propres. Des marchés que j'ai perdus parce que j'ai été interpellé. Des marchés que j'ai perdus avec de l'argent investi mais perdus. Des activités que j'ai commencé à mener qui ne peuvent plus être rentables et je ne peux plus récupérer l'argent, c'est perdu. Je suis aujourd'hui plombé de dettes. Je suis incapable de me soigner. Je vis dans mon pays comme un rat, comme une souris. Et puis demain, on va venir me dire que moi, je dois me lever pour dire qu'il y a la justice au Cameroun. Non, je ne peux pas. Je vous assure, ce n'est pas possible. Non, ça n'existe pas. Je me rends compte que j'ai attaqué les mauvaises personnes hier. Oui. J'ai dénoncé ce qui n'était pas vrai. Et je comprends aujourd'hui pourquoi sur les réseaux sociaux, les gens avaient ma haine. Quand on me voit avec une belle chaussure, une belle voiture, on ne sait pas que je bosse pour avoir ça. Pour les gens, oh, c'est le régime qui te paye, voilà pourquoi tu défends ce régime, tu es prêt à tout pour ce régime. Je ne comprenais pas pourquoi on me disait ça. Je me disais toujours que c'est la haine, la jalousie et tout. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que moi, ce que je vis, des gens vivent ça 1000 fois plus. Les gens vivent ça tous les jours au Cameroun, à tous les niveaux. Les gens qui sont contre le régime. Et pourquoi eux, quand ils vont me voir défendre ça, ils ne vont pas dire que... Parce que si moi aujourd'hui, ce que j'ai vécu, je parle à quelqu'un et la personne me dit non, laisse, tu sais qu'au Cameroun, ce n'est pas comme ça et tout. Je vais demander à la personne là que, mais tu es sûr que tu es un être normal ou tu es un extraterrestre? Oui, voilà ce que je vis au Cameroun. Alors, lorsque vous avez écouté toutes ces personnes-ci, n'avez-vous pas remarqué que de plus en plus, les soutiens du régime des Biya sont en train de quitter le navire? N'avez-vous pas remarqué que certaines personnes, c'est-à-dire que certains compatriotes qui défendaient le pouvoir des Biya à corps et à cri, sont en train progressivement d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que c'est un régime qui tire vers sa fin, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que ces gens ont fini par comprendre que la dictature n'a pas d'amis. La dictature n'a pas d'amis. Voilà les Hervé Parfait Mbapou aujourd'hui qui est dans la tourmente, dans ses affaires avec le contre-amiral Fouda. Pareil pour Marie-Paul Paul. Celle-là, je ne sais même pas ce qu'elle a allé chercher au Cameroun. Il y a même quoi de bon là-bas. Avec tout ce qu'elle a fait, vous avez suivi la vidéo que j'ai postée sur ma page YouTube là. C'est-à-dire que rien que pour cette vidéo-là, elle aurait dû éviter de mettre les pieds au Cameroun. Parce que ces gens qui sont à la tête du pays là, à la tête du Cameroun là, ils sont d'une susceptibilité qui n'a pas de nom. D'une susceptibilité qui n'a pas de nom. C'est-à-dire que pour un rien, ces gens-là peuvent vous mettre dans de ces problèmes que vous-même vous restez comme ça, vous dites que mais qu'est-ce que j'ai même finalement fait?
Laissez les histoires avec la nièce de Biya et tout ça. C'est rien. C'est rien. Le véritable problème que Marie-Paul Paul a en ce moment et qui l'a conduit en prison à Kondengi, c'est la vidéo là. C'est ça. C'est ça son problème. C'est ça. Alors quand vous voyez tout ça, vous comprenez aisément que vraiment, et si les soutiens de Biya en arrivent à dire des choses de ce genre, c'est-à-dire que si je ne sais pas s'il faut les appeler les soutiens ou les ex-soutiens, je ne sais pas, en arrivent à s'ouvrir de la sorte. Imaginez ce que se disent sous cap les membres du gouvernement. Et c'est aussi la preuve qu'en ce moment, les batailles de succession font rage dans le sérail camerounais. Les batailles de succession font rage. Et ces batailles de succession-là affectent également toutes ces organisations-là qui militent en faveur du pouvoir des Biya là. Il y a des activistes qui sont proches du clan des Boulou. Il y a des activistes qui sont proches de Ferdinand Ngongo. Et la majorité de ceux dont vous avez entendu parler tout à l'heure là sont contre Ferdinand Ngongo. Je n'oublierai pas Marlène Mvuto. Ah, celle-là, je l'ai complètement oubliée. Marlène Mvuto qui hier a soutenu le régime de Paul Biya. Aujourd'hui, elle réalise des lives pour dénoncer le système, etc. Ce sont les signes d'une fin de règne. Ce sont les signes d'une fin de règne. Ce sont les signes d'une fin de règne. Et je ne peux que féliciter tous ces compatriotes-là qui ont compris que ça commençait à puer au sein du navire et ont commencé à le quitter progressivement. C'est tant mieux pour eux. C'est tant mieux pour eux. Parce que vraiment, ça ne sent pas bon dans ce sérail. Ça ne sent pas bon du tout. Et ils ont fini par comprendre que ça ne sert à rien. Que ça ne sert strictement à rien. Surtout que beaucoup d'entre eux ont embrassé ce combat, bon, juste pour du pécule, juste pour, je sais pas moi. Bon, maintenant, comme ils n'ont pas vu cela venir, ils ont estimé que voilà, ça ne sert à rien de disperser ces énergies pour des gens qui ne sont même pas reconnaissants. Et l'arrestation de Amourou Belinga dans le cas de l'affaire Martinez-Zogo en février 2023 a poussé certains de ces activistes-là, certains de ces patriotes-là à véritablement se retourner contre le régime, plus précisément contre Ferdinand Ngongo. Ah oui? Donc c'est la preuve que la confusion règne en ce moment au sein de ce régime-là. C'est la confusion totale. Et vous verrez que quand Paul Biya ne sera plus là, quand Biya ne sera plus là, pour une raison ou une autre, soit il n'a plus assez de force pour continuer à diriger le pays, bon, soit il a fermé définitivement les yeux, vous allez voir comment ces gens-là vont s'entre-déchirer pour la succession des Biya. Vous allez voir de vous-même.